Vous voulez comprendre comment cette collection de dessins d'enfants a réussi à être première en volume sur OpenSea, son floor multiplié par 18 et tout ça sans Twitter ni Discord? Bienvenue sur la chaîne NFT Malt et nous allons analyser ABC. Cette chaîne est dédiée à l'actualité NFT. Je fais des vidéos très régulièrement sur l'actualité, mais aussi sur les drops à venir ou passés qui me semblent très intéressants. Donc, le projet ABC, tout commence sur Magic Eden. Magic Eden, où on a pu voir le launch de ABC qui a été très particulier. Il faut savoir que c'était pas un mint, c'est une personne qui s'appelle hge.sol, on va y revenir après, qui a seulement déposé les NFT sur la plateforme et a d'ailleurs fait planter Magic Eden. Ce qui est très intéressant dans la description, on le voit ici, 0% de royalties. This project has no official Twitter or Discord. Pas de Twitter, pas de Discord, pas de royalties. Et c'est là que se fait la différence sur ce projet. C'est très rare de voir un projet NFT où il n'y a pas de Twitter ou Discord, sachant que c'est la base d'une communauté. Alors, comment ce projet a pu exploser malgré ça? Eh bien, tout est lié à cette personne, hge.sol, vous le prononcerez comme vous voudrez, qui a un compte Twitter assez connu dans l'univers des NFT, notamment sur Solana. C'est une personne qui est une grosse whale. Il a énormément de NFT, il les met en avant, il achète un peu de toutes les collections. Et ça, pour le coup, ça joue beaucoup, parce qu'il a beaucoup de followers et aussi beaucoup de capacités. Donc là, par exemple, il nous parle du drop, pas de Discord, pas de Launchpad, pas de Mint, pas de bot. Et le prix de Mint, donc du coup d'achat en l'occurrence, était de 1,23 sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est environ un fois 16 pour les personnes qui ont acheté un NFT de sa collection. Lui a uniquement mis en avant le NFT sur son Twitter et après la communauté a fait le reste. Pourquoi ce choix de ne pas avoir de Twitter ni de Discord? C'est parce que cette personne est très tournée autour de la communauté, il participe notamment à des DAO, et donc il a pensé que c'était plus smart de laisser la communauté prendre le dessus sur la collection et de ne pas imposer une équipe autour d'un projet de NFT. Et c'est sans doute ce qui a fait la réussite. Ensuite, il y a l'art qui est pour le moins sympathique, après il faut aimer, assez enfantin, assez joyeux, assez sympa, assez fun. Et deuxième chose, il n'y a pas de royalties. Les royalties, c'est quand même important et c'est un coût à chaque fois qu'on vend ou qu'on achète un NFT, ce qui augmente forcément les volumes tradés. Maintenant, quelle est l'utilité derrière ce NFT? Pourquoi ce NFT a-t-il autant explosé? Eh bien, la réponse est là. C'est-à-dire que le créateur de la collection avait tweeté ça. Vous savez, un pendu où on doit trouver la réponse à une question. Et donc, en fait, ce qu'il voulait mettre en avant, c'était ça. HadSwap. HadSwap, qu'est-ce que c'est? HadSwap, c'est une plateforme qui est l'équivalent d'Uniswap, mais pour les NFT. Le but est d'apporter de la liquidité sur les NFT. Alors, comment ça marche? Chaque personne apporte de la liquidité en apportant d'une part le NFT et d'une autre part l'équivalent en Solana ou en Ether. L'idée, c'est de se dire que, comme sur Uniswap, les gens vont gagner de l'argent à faire ça, à apporter de la liquidité, et donc s'attaquer à un des problèmes majeurs finalement des collections de NFT, ce souci de liquidité. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant et à suivre de très près. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un tel projet. Il est probable que ça marche très 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 bien. Franchement, HadSwap, je trouve que l'idée est vraiment canon. Le principe est très intelligent d'apporter de la liquidité sur des NFT. Ça permet aux gens de gagner de l'argent en holdant un NFT. Et donc, l'idée maintenant, c'est de voir quel est le lien finalement entre la collection de NFT, donc les ABC, et cette plateforme HadSwap. Comme on le voit ici, on va avoir une documentation beaucoup plus précise sur quels seront les avantages de détenir un NFT ABC par rapport à la plateforme du coup HadSwap. Donc on imagine qu'il pourrait y avoir des rewards, c'est-à-dire qu'il y a forcément des pourcentages qui sont pris sur ces pools de liquidité qui pourraient être redistribués aux détenteurs de NFT. Ou sinon, comme le fondateur le présente ici avec shopping.io, une discount sur les fees de la plateforme, c'est aussi quelque chose qui est envisageable. En tout cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la manière dont la collection a été amenée pour la communauté et non pas pour une team. Et c'est là que la vraie valeur finalement de cette collection se trouve. Ensuite, il y a vraiment le gros avantage et la grosse nouveauté du côté de HadSwap. Donc je suis vraiment très curieux de voir
comment va évoluer cette collection. Je pense que AdSwap, si ça fonctionne correctement, pourrait être littéralement game changer pour l'univers des NFT parce qu'apporter la liquidité dans un univers où c'est compliqué d'en avoir, ça va changer énormément de choses. Imaginez voir le mint price d'un NFT évoluer du tac au tac, comme ça. Ça va être quelque chose qui est très fort et qui est très puissant et qui va être vraiment permis grâce à AdSwap. Aussi, ça va permettre à des personnes qui ont peur de ne pas pouvoir vendre leur NFT de rentrer de manière beaucoup plus simple et en étant beaucoup moins peureux de rentrer finalement sur une nouvelle collection de NFT. Donc ça va être très intéressant de voir la manière dont ça va évoluer et c'est pour ça que le succès de cette collection ABC peut s'expliquer. Donc à voir pour l'évolution, je vous tiens informé sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire s'il y a une collection que vous aimeriez que j'analyse. Merci, ciao ciao.